Bonjour à tous. Dans cette troisième partie, ce troisième module de formation dédié aux jeûnes intermittents, je voudrais qu'on s'intéresse un petit peu plus au rôle de cette hormone nommée insuline et qui évolue énormément durant le jeûne intermittent. Et du coup, cela a des effets métaboliques intéressants que je souhaiterais mettre en avant maintenant avec vous. Alors, avant d'aller plus loin, il faut comprendre le concept même de réponse insulinique. Alors, lorsque vous mangez, votre corps va produire de l'insuline. Alors que ce soit des lipides, des glucides ou des protéines, le mécanisme est le même. Concrètement, votre organisme va produire de l'insuline. Mais il va produire plus ou moins d'insuline en fonction du macronutriment en question. On s'aperçoit que concrètement, ce qui élève le moins l'insuline, c'est les graisses. Ce qui élève le plus l'insuline, c'est le combo entre les glucides et un autre macronutriment, donc que ce soit des protéines, des graisses. Ensemble, effectivement, c'est cet ensemble qui va faire monter la réponse insulinique de façon la plus prononcée. De manière générale, notez que les glucides, qu'ils soient lents ou complexes ou simples, peu importe, ont une réponse insulinique. Elle diffère que lorsque les glucides sont complexes ou lorsque les glucides sont simples, même si on n'utilise plus vraiment cette notion aujourd'hui. Il faut garder en tête que de toute façon, un glucide, le macronutriment glucide, entraîne une réponse insulinique. Alors, à quel moment est-ce qu'elle est maximale? Eh bien, elle est effectivement maximale lorsqu'il y a un combo entre, je vous l'ai dit, entre des glucides et un autre macronutriment, et elle est la plus élevée généralement dans les 2 heures qui suivent la fin de votre repas. Alors c'est assez variable selon les individus, mais effectivement notez que, lorsqu'on veut avoir, une idée à peu près juste de, la montée, de votre insuline, après un repas et donc votre sensibilité à l'insuline, il est intéressant de mesurer juste après le repas, 1 heure après le repas et 2 heures après le repas, puis 5 heures après le repas, pour vérifier un petit peu comment s'est établie, la réponse insulinique à l'ingestion d'un macronutriment. Alors, comme je vous l'ai indiqué, ce sont les graisses qui impactent le moins l'insuline, lorsque vous, consommez. Mais il est très intéressant de voir que lorsqu'on restreint un certain nombre d'éléments, donc que ce soit restreindre les glucides, quand on jeûne ou quand on fait de l'exercice, eh bien la réponse insulinique diminue énormément. Effectivement, on s'aperçoit que lors d'un jeûne intermittent, eh bien les niveaux d'insuline vont diminuer progressivement, vont rester très très bas. Alors, quand on mêle un régime assez bas en glucides, comme c'est le cas de l'alimentation ancestrale, quand on le mêle au jeûne intermittent et quand on fait de l'exercice physique régulier, eh bien, évidemment, votre corps, eh bien, va produire de moins en moins d'insuline et va n'en produire que lorsqu'il y aura le besoin de faire redescendre la glycémie. Évidemment, puisque l'insuline est produite lorsqu'il y a effectivement un macronutriment qui est ingéré. Et pour quelle raison? Eh bien, tout simplement parce que les glucides, typiquement, se transforment en glucose dans l'organisme. Et pour faire diminuer ce glucose dans le corps, eh bien, l'organisme fait appel à cette hormone, l'insuline, qui va donc donner le signal donc à votre métabolisme de permettre l'ingestion du glucose dans la cellule et donc de faire redescendre le niveau de sucre contenu dans le sang. Ben oui, s'il n'est plus dans le sang, il est dans votre cellule. C'est l'insuline qui permet ce mécanisme-là. Alors quand vous ne mangez pas de glucides, quand vous jeûnez et quand vous faites de l'exercice, à haute intensité, eh bien votre corps va utiliser le glucose déjà disponible puisqu'il ne le trouve pas dans l'alimentation et c'est là toute la magie du jeûne intermittent, c'est l'utilisation des glucoses, donc du glycogène en l'occurrence, pour, alimenter le corps en énergie et l'utilisation dans un deuxième temps des graisses qui vont effectivement jouer un rôle prépondérant dans la métabolisation d'énergie à partir d'un macronutriment. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on consomme trop de glucides et quand on ne jeûne pas, en l'occurrence? Eh bien, comme je vous l'ai expliqué précédemment, l'insuline a une fonction importante, c'est celle de permettre donc au glucose de pénétrer dans la cellule. Donc, comme vous pouvez le voir sur le schéma à droite, c'est le pancréas qui produit
effectivement l'insuline, et l'insuline va permettre donc au glucose d'être utilisé, soit, sous la forme, de, glucose hépatique, donc glycogène, soit dans la cellule musculaire sous forme de glycogène également, soit dans les cellules, adipeuses où, effectivement, le glucose va être transformé en, graisse qui va être stockée pour être utilisée lors des, périodes, au sein desquelles il est un petit peu plus compliqué de trouver de la nourriture. C'est un mécanisme ancestral, comme je l'ai déjà évoqué, qui, effectivement, permet à votre corps de stocker, le plus possible sous la forme de graisse qui est immédiatement disponible par votre organisme et pour être utilisé, ultérieurement, sous forme d'énergie. Et qu'est-ce qui permet, cette transformation en fait du glucose, en graisse? Eh bien, c'est simplement l'insuline, voilà. Donc l'insuline a un rôle clé, à la fois dans, l'utilisation, le stockage et l'utilisation de l'énergie et à la fois dans, la métabolisation, du glucose lorsque effectivement l'alimentation se fait un petit peu plus rare. Donc c'est, ce double rôle, fait que bien une sensibilité à l'insuline est donc primordiale pour une bonne santé, métabolique. Donc pour comprendre un petit peu ce qui se passe quand on consomme trop de glucides trop longtemps, trop fréquemment, eh bien, on parle alors d'insulinorésistance. Il faut bien comprendre que le pancréas, lorsque vous consommez énormément de glucides, est extrêmement sollicité. Il produit dans des quantités déraisonnables et astronomiques de l'insuline pour faire face à un afflux de glucose, de glucides permanents. Alors que ce soit principalement des glucides, mais si vous mangez tout au long de la journée 4-5 repas, 3 repas entrecoupés de snacking permanent, effectivement, votre pancréas va produire de l'insuline en continu. C'est bien là le problème, c'est cette production, cette surproduction d'insuline, eh bien qui, va donc poser, effectivement un problème sur le, long terme. Cette augmentation exponentielle de sucre sanguin, va demander au pancréas de produire plus d'insuline pour permettre effectivement de diminuer le sucre contenu dans votre sang. Donc il va produire de l'insuline et le sucre, le glucose, va donc entrer dans vos cellules en permanence. Quand le foie, est chargé en glycogène, quand vos muscles sont chargés en glycogène, eh bien le corps, n'a plus de place pour transformer ce glycogène, cette, énergie et donc va la stocker, comme je vous l'ai indiqué précédemment, sous forme de graisse. C'est pour ça que les personnes qui consomment énormément de glucides, quels qu'ils soient encore une fois, ont, tendance à grossir avec le temps et avec l'âge, puisque, l'âge aidant, on devient de moins en moins sensible à l'insuline. Et oui, une vie entière à consommer du pain, du riz, des pâtes, fait qu'arrivé à 40 ou 50 ans, eh bien le corps est tout simplement moins sensible, au rôle que joue l'insuline pour faire pénétrer le glucose dans le sang. Et donc, on parle alors d'insulinorésistance progressive. Le corps grossit, il a stocké énormément de glucose sous forme de graisse. Vous n'arrivez plus à, faire entrer le, glucose dans les cellules, donc vos niveaux, d'insuline et de sucre surtout restent hauts. On parle alors de glycolyse libre et la glycolyse libre, c'est tout simplement le fait que vous avez, du glucose dans le sang en permanence et le glucose, eh bien, imaginez, ce qui se passe quand vous brûlez, du sucre dans une casserole ou dans une poêle, eh bien ça se transforme en caramel. C'est une sorte d'oxydation, du glucose. Pour simplifier les choses, c'est exactement la même chose qui se passe dans votre corps. Imaginez les ravages que cela peut avoir quand vous avez, dans votre sang du glucose mélangé à des molécules d'oxygène qui circulent de façon permanente sans être assimilées par vos cellules. Eh bien, ce cercle vicieux s'appelle l'insulinorésistance et l'insulinorésistance mène à une maladie bien connue depuis, pas mal de temps maintenant, qu'on appelle le diabète. Alors, il faut bien distinguer le diabète de type 1 qui, est généralement reconnu comme étant génétique et qui se détecte assez tôt, à la jeunesse, mais du diabète de type 2 qui lui est, réellement le diabète, inhérent à l'insulinorésistance progressive. Donc comprenez bien que plus vous consommez d'aliments tout au long de la journée, plus ces aliments sont glucidiques, plus vous entraînez un risque d'insulinorésistance et de diabète. Ce n'est pas un hasard si l'alimentation qui était, beaucoup moins glucidique, de nos ancêtres, fait que, eh bien, aujourd'hui, nous avons la possibilité de distinguer sur différents, diagrammes que,
eh bien le diabète n'était pas aussi prévalent ni prépondérant qu'aujourd'hui, tout simplement parce qu'il n'y avait pas cette insulinorésistance progressive il y a encore plusieurs milliers d'années. Donc, c'est vraiment cette surconsommation de glucides au travers des céréales, au travers des légumineuses, au travers des sucres et en particulier des farines et sucres raffinés qui ont progressivement entraîné une augmentation catastrophique des taux de diabète dans le monde. Comme je vous l'ai précisé, l'insuline a un autre rôle, c'est celui de stocker. Donc, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, votre pancréas envoie de l'insuline dans votre système sanguin pour permettre au sucre d'être stocké dans le foie, dans vos muscles et dans vos adipocytes sous forme de graisse. Donc, c'est extrêmement important de comprendre ce mécanisme de stockage classique. Si vous avez compris ça, vous comprenez quel est le rôle du jeûne intermittent. En fait, ce qu'on appelle la glycogénèse, c'est la production de glycogène à partir du glucose. Cette glycogénèse est nécessairement dépendante des niveaux d'insuline. Donc au-delà du fait que vous allez entraîner une insulinorésistance progressive en mangeant des glucides tout au long de votre vie et trop fréquemment, eh bien vous allez diminuer la capacité que votre organisme a à produire du glucose à partir des molécules de glucose ou d'autres macronutriments pour être transformés en glycogène. Donc, si cette faculté de glycogénèse diminue, eh bien, il y en a une autre qui, elle, en revanche, fonctionne toujours très bien, eh bien, c'est la lipogénèse. Et en fait, à défaut de pouvoir stocker convenablement le glycogène dans vos muscles et dans votre foie, eh bien, l'organisme va privilégier le stockage des graisses dans vos adipocytes. Donc, c'est un mécanisme qui est donc, comme je vous l'ai dit, naturel, mais qui, à l'excès, pose un vrai problème de santé. Je répète qu'avoir un taux de masse grasse assez élevé en moyenne ne pose pas de soucis majeurs. C'est quand on est très en situation d'obésité morbide, qu'on arrive à des niveaux de stockage de graisse qui sont délétères. N'oubliez pas également que la lipogénèse n'est pas destinée à être activée tout au long de l'année et qu'on entretient plus la lipogénèse au cours de l'été via une augmentation de la consommation de glucides. Et l'hiver, comme les aliments sont généralement un petit peu moins présents naturellement dans l'environnement, eh bien c'est là que l'organisme va aller puiser dans les réserves de graisse pour produire de l'énergie. Donc le jeûne, eh bien, entraîne la glycogénolyse et la lipolyse, c'est-à-dire l'utilisation du glycogène et de la graisse corporelle. Donc voilà, c'est simple. Quand vous avez compris de quelle manière l'insuline stimule le stockage des glucides, eh bien vous comprenez que le jeûne a le mécanisme inverse, c'est-à-dire qu'il va activer, mobiliser à la fois le glycogène contenu dans votre foie et principalement, et à la fois les réserves de graisse corporelle. Alors c'est pas en même temps, hein. Il faut savoir que l'organisme va d'abord métaboliser le glycogène hépatique contenu dans votre foie, et une fois qu'il a utilisé tout ce glycogène, il va utiliser les graisses corporelles. Notez que généralement le glycogène hépatique est utilisé en 24 heures. Donc un jeûne de 24 heures va épuiser totalement le glycogène contenu dans votre foie. Et c'est là que vous tombez en état de cétose. Via donc l'utilisation et la production de corps cétoniques. Je reviendrai un petit peu plus tard sur cette notion de corps cétonique. Notez que donc si vous faites des jeûnes de 24 heures, vous allez épuiser donc ces stocks de glycogène dans votre foie, mais vous n'allez pas toucher de façon significative, en tout cas massivement, à vos graisses corporelles. Encore une fois, ça dépend d'un individu à l'autre. Effectivement, au bout de 16 heures de jeûne, vous allez commencer chez certains individus à métaboliser les graisses contenues donc sur vos organes, graisses viscérales, graisses corporelles, pour être utilisées sous forme d'énergie, mais ça n'est pas le cas de tous les individus. Donc,
Plus vous consommez, de glucides, plus vous allez stocker, plus vous aurez de réserves effectivement. Mais les glucides ont cette fâcheuse tendance à épuiser, à fatiguer l'organisme à long terme. Donc je ne recommande pas, c'est pour cette raison que je ne recommande pas, une alimentation, riche, en glucides en permanence. Je privilégie toujours en premier l'utilisation de la graisse alimentaire et des protéines surtout, car les protéines sont très bien métabolisées, pour être stockées sous forme de glycogène dans les muscles et dans le foie. C'est donc ce macronutriment que je privilégie d'habitude, en particulier chez les personnes, particulièrement actives physiquement et qui pratiquent le jeûne intermittent. Voilà, je voulais simplement faire un petit focus sur l'insuline. Pour résumer, notez que l'insuline est produite par le pancréas et a un rôle de, diminution de la glycémie, donc des taux de sucre contenus dans le sang. Cette diminution, est progressive. Elle, évolue, de façon postprandiale, donc après le déjeuner, généralement en quelques heures, à condition que le pancréas ait effectivement produit suffisamment d'insuline. L'insuline donc va permettre, au glucose d'être, absorbé dans la cellule pour être utilisé sous forme d'énergie. Mais effectivement, une alimentation très riche en glucides et de façon trop fréquente va entraîner une surproduction d'insuline, un épuisement progressif du pancréas qui ne va plus réussir à savoir à quel moment il doit produire de l'insuline pour permettre au glucose de rentrer dans les cellules. Les cellules vont donc s'habituer progressivement et ne plus permettre au glucose de rentrer à l'intérieur d'elles. Et donc le glucose en excès va donc rester dans votre circulation sanguine et s'oxyder au contact des molécules d'oxygène, entraînant des dommages progressivement irrémédiables pour votre organisme, une insulinorésistance que nous avons vu un peu plus haut, et progressivement un diabète de type 2. C'est pour cela qu'il est important de retenir qu'une alimentation faible en glucides, mais riche en protéines ou riche en graisses, a tendance à maximiser l'utilisation, la conversion en glycogène et l'utilisation du glycogène par votre organisme, notamment dans les périodes de jeûne, de la même façon que les glucides le feraient, mais sans les effets délétères des glucides. C'est pour cette raison que je recommande toujours d'associer le jeûne intermittent à un régime plutôt faible en glucides et riche soit en protéines, soit en graisses, type cétogène, pour permettre d'obtenir les meilleurs résultats. Notez que l'utilisation du glycogène est progressive, elle est épuisée au bout de 24 heures et l'organisme va donc utiliser et métaboliser vos graisses corporelles généralement aux alentours de 24 heures. Ça peut être un peu avant, 16h, 18h, 20h de jeûne. Ça peut être aussi un petit peu après, aux alentours de 30 heures de jeûne, où vous allez commencer à brûler vos graisses corporelles. C'est pour cette raison aussi que, et je finirai là-dessus, pour quelqu'un qui a besoin de perdre du poids, je recommande eh bien, d'utiliser le jeûne intermittent de façon quotidienne afin de permettre à l'organisme d'utiliser le glycogène plus rapidement et d'attaquer les cellules adipeuses plus rapidement également pour brûler de la graisse. Il arrivera que de toute façon à un niveau de plateau, comme on dit, où votre organisme n'aura plus suffisamment de temps pour brûler les graisses corporelles. Il faudra donc associer au jeûne intermittent eh bien, l'exercice physique pour obtenir les meilleurs résultats et les meilleurs bienfaits pour votre organisme. Voilà. Ce petit focus sur l'insuline est terminé. Nous allons ensuite passer sur un autre module de formation, comme je vous l'indiquais, et parler un petit peu plus précisément des corps cétoniques.